bonjour tout le monde, ici c'est Karine Morer et Philippe Brimeldi. Philippe Brimeldi. Ouais. Alors aujourd'hui on fait un exercice que j'ai pas du tout l'habitude de faire hein, parce que d'habitude je suis toute seule et là je suis avec mon chéri. Légèrement tendu pour l'instant. Mais je vais me détendre. Voilà, donc c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire ensemble, on fait Non. beaucoup de choses ensemble. Oui. On échange. On On échange échange. ensemble, mais pas devant la caméra. Voilà, C'est donc pas- là on est tous les deux en couple, c'est-à-dire que bon, je vais nous présenter quand même un petit. Voilà, coucou puissante Shakti, merci. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment on se connaît. Philippe, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Ouais. Ouais. On était tous les deux mariés. Merci Valérie, tout va bien se passer. Voilà, on était tous les deux mariés. Moi, ça faisait 7 ans que j'étais en couple. Toi, ça faisait combien de temps que tu étais mariée? Ouais, 23. 23 ans de mariage. Ouais. Je vais faire très court pour l'histoire, hein, pour qu'on puisse un peu comprendre, dresser un peu le tableau quand même, pour qu'on puisse comprendre pourquoi on fait ce live sur ce que nous cachent nos hommes. Donc 23 ans de mariage pour Philippe, moi j'ai eu déjà plusieurs relations avant moi, plusieurs mariages. Et en fait, Moi, j'ai pas eu de relation, moi. Mais si, mais toi tu as été un amant chevronné, et voilà, il a eu une vie intraconjugale, extraconjugale, c'est pour ça que ça va être très intéressant. Donc, on se rencontre tout simplement parce que Philippe, toi, tu viens me chercher pour faire partie de ta liste électorale. Oui. Voilà. Et en fait, il a besoin de la parité sur sa liste électorale. Et donc, il vient me chercher en tant que femme pour faire partie de sa liste. Et en fait, notre histoire va naître à ce moment-là. Oui. Voilà. Rencontre, échange, regard. Voilà, rencontre, échange. Femme assumée, ça me plaît. Ça se sent, ça se voit. Je l'ai perçu, du moins. Et très vite, en fait, on va faire le grand saut tous les deux, c'est-à-dire qu'on va quitter tous nos espaces de confort. Moi, c'est pas mon premier saut, mais toi, ça va être le grand saut. Moi, c'est le premier, donc c'est le grand saut dans le vide. Ouais. Ouais. Et en fait, ce qui De se tout passe, lâcher. ce qui se passe, c'est quand on se rencontre, en fait, on lâche tous les deux ce qu'on connaît, on se saute dans le vide. Et au final, tu feras partie de sa vie et pas de sa liste. Exactement. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, où est-ce que j'en étais là? J'étais où dans le film? En fin de compte, tu présentes et on était sur la liste, on se la rencontre. On fait le grand saut On tous fait le les grand saut tous deux. les deux. Alors, on commence par perdre notre job. Il commence par être licencié. Ouais. Moi aussi. Donc, on se retrouve tous les deux en pause bonheur. J'aime beaucoup cette expression de la pause bonheur. Ouais. On se retrouve en pause bonheur. Et en fait, c'est là où on va commencer à construire une relation de communication. Dès le départ. Ouais. Sachant que toi, Ouais. tu viens d'un monde où, en fait, la communication, Il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Ouais. Donc, ça va être un peu le choc des cultures au début. Hein. Ah oui. Va falloir s'accorder. Ouais, je reconnais qu'au début, j'avais du mal à échanger. Voilà. Ouais. Mais avec persévérance, alors que c'est juste pour vous dire que finalement, quand nous, les femmes, souvent, on juge les hommes qui sont non communicants et patati, il ne veut pas parler, il les rentre dans sa grotte et tout le machin. Quand on est vraiment dans cet espace d'amour et d'accueil, je pense qu'à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui s'ouvre. Et quand on est vraiment dans ce lien du cœur, à un moment donné, l'ours finit toujours par sortir de sa caverne. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter, Philippe, parce que pour le coup, je parle trop là. Merci, mon chéri. Il fait chaud, hein. Nous sommes à Lorient à la base, hein, et on s'y met un petit peu à l'Orient. Écoutez, Philippe Brimeldi, et oui, 51 ans déjà, le temps passe vite. Mais oui, j'ai ancien sportif de haut niveau, Qu'est-ce que tu as fait? aviron. Donne-nous ton palmarès un peu, là. Fais briller un peu ton ego. Écoute, Il n'ose jamais parler de son palmarès quand même, ouais, merde. allez, premier à la Coupe de la jeunesse, c'est junior, donc c'est l'équivalence des championnats d'Europe. 9 fois champion de France, 18 fois médaillé, 18 fois sur le podium au championnat de France, plus quelques podiums à l'international. Angleterre, Italie, Espagne. Voilà. J'ai pratiqué donc l'aviron de compétition, c'était un grand plaisir, et j'ai pratiqué aussi le rugby. Ça me permettait de me défouler un petit peu dans certaines périodes. Voilà. Le contact était l'aviron, il n'y a pas de contact. Il faut faire glisser, il faut que ça glisse, aller toujours plus loin et toujours plus vite.
Le rugby, c'est vraiment, là, on est ancré, on est au contact de la terre et au contact des hommes, la masse musculaire. Ouais, D'où c'est ça. des vestiaires. Vestiaire aviron, vestiaire rugby, vestiaire handball, aussi vestiaire judo. Donc là, ben, les langues se délient, on se voit, donc pas de pudeur. On n'en a rien à faire des sexes qui soient gros, petits, qu'on Ça soit y est. grand, voilà, peu importe. Les langues vont après des fois se délier un petit peu plus avec certains qui vont commencer à boire et qui peuvent dire ben, moi je les fais toutes tomber, hein, grosso modo. Beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Hein. J'ai la plus grosse, j'ai la plus longue, je sais toutes les faire jouer, elles tombent à mes pieds. Moi, je suis pas comme ça. Enfin, je n'étais pas comme ça. Mais on pourrait dire que je suis un accordeur. J'aimais bien croiser le regard de femmes qui pouvaient me plaire, me correspondre, de ces femmes Qui assumées, vivrait, qui qui vivraient, s'assumait. de ces femmes qui s'assumaient, Ouais. voilà, de ces femmes qui s'assument par une tenue vestimentaire qui n'est pas à outrance, voilà, et qui peut croiser un regard sans qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe enfin, dans le regard. Il peut y avoir quelque chose, mais sans qu'on aille Mais la elle baisse voir. pas le Mais regard. elle baisse pas le regard. On va se croiser du regard, mais voilà, elle assume et on peut sentir qu'elle s'assume totalement, quoi. Elle peut croiser un homme et le Dans regarder. son corps entier, c'est ça que tu veux dire? Mais ça se sent dans sa démarche, Ouais. dans sa tenue vestimentaire, dans son regard. Ouais. Elle peut croiser le regard d'un homme, mais elle n'en a pas peur. Et c'est pas, Elle n'en a pas elle n'en a pas peur. peur. Et t'as senti, toi, beaucoup de femmes qui ont peur des hommes? Oui, mais ça, vous pouvez, dans la rue, on croise totalement, même vous, vous, femmes, si vous regardez, ou les hommes regardent, et puis on voit beaucoup de personnes qui vont regarder une vitrine, qui vont regarder leurs pieds, mais qui ne vont pas, et qui peuvent, enfin, qui ne sont pas à l'aise. En les sent, ils ne sont pas à l'aise dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, ben, il faut prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait, puisque après on voit bien qu'autour de soi, on a pas mal de soucis. Donc, Alors, en gros, Philippe, oui. quand même, c'est dans ce constat-là que toi, tu m'as amené, vu l'aisance et l'espace dans lequel j'œuvrais moi-même, tu m'as invité. Donc, en fait, ce que je propose actuellement, si vous me voyez là en vidéo, si vous me voyez faire des lives, si vous me voyez tous les jours, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai été encouragée par un homme qui sent que les femmes, qui aime profondément les femmes, mais qui les aime dans leur essence, et qui a toujours senti qu'elles avaient besoin d'être accompagnées, non pas forcément par un homme qui parle de plaisir féminin, mais par une Ouais. femme. Qui d'autre qu'une femme peut accompagner une autre femme à délier dans la douceur, dans l'accueil, justement son intime de femme. Et donc Philippe, si je suis là aujourd'hui, c'est que je lui dois beaucoup. C'est-à-dire que j'aurais jamais osé parler de sexualité avec aisance si j'avais pas été, vous voyez, l'image qui me vient, c'est un couple de danseurs. C'est-à-dire, Philippe, c'est mon cavalier, il me fait danser, et sans sa présence ancrée masculine, en fait, tu m'aides à danser et à offrir, en fait, à livrer au monde mon parfum. Et je pense que c'est très important pour une femme quand elle se rencontre, quand elle accepte de se rencontrer, quand elle accueille son Quand elle est corps, assurée, quand elle qu'elle s'assure dans sa base. Chez nous, on appelle ça la base. Oui, on y est à la base. Ouais, voilà, on est à la base. D'ailleurs, Alors, regarde, ça s'appelle la base, là où on est. On est assis là, attendez, vous allez rire, on est assis sur un obus, sur une torpille. sur une torpille. On est assis tous les deux, là, on la voit pas. On la voit pas. On Ah, il y verra en tout a à une l'heure. derrière. Voilà, on est assis sur une torpille tous les deux. Et en fait, ce que Philippe veut dire, c'est que pour qu'une femme puisse livrer son parfum, c'est important qu'elle puisse en fait rencontrer son intime de femme, son sexe féminin, ses cellules, qu'elle puisse faire la paix avec ça. Parce qu'on est d'accord, tu as Ouais, rencontré ouais, plein non, de non. femmes qui ne sont pas à l'aise là-dedans. Et à ce moment-là, si la femme n'est pas à l'aise, et si elle ne veut pas aller plus loin, effectivement, ça devient triste. Ça devient triste dans une vie de couple où si on tente d'aborder le sujet une fois ou deux, tout doucement, si l'autre partenaire n'est pas prêt, hein, que ce soit l'homme ou la femme, hein, mais si l'autre partenaire n'est pas prêt, effectivement, ben, il va y avoir la frustration.
frustration égale derrière le risque d'aller voir ailleurs. Voilà, et ça peut être aussi bien l'homme ou la femme, hein. C'est pas obligatoirement, parce que quand un homme va voir ailleurs, en général, il rencontre une femme. En général, mais bon, Quelquefois aussi un homme. et un homme. Et pas Ah de, oui, il y en pas de a souci aussi, de il y ce a aussi côté-là. ce genre de couple-là. On connaît bien des gays, et alors, on est très bien avec eux, on s'entend très bien avec eux, donc il n'y a aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, comme il n'y a plus d'échange, on a été amant, on a eu des enfants ou pas d'enfants, mais on est dans une vie de routine qui s'est installée, et puis à un moment on a envie de goûter à autre chose ou d'avoir un petit peu plus, et là, mais on l'a pas, la frustration s'installe, et derrière, à ce moment-là, c'est souvent sur le cadre d'un travail que l'on va croiser un regard, quelqu'un qui est extérieur, qui va vous dire bonjour. Vous êtes bien habillé aujourd'hui, tu es bien habillé, c'est dans les deux sens à chaque fois, hein. Et à ce moment-là, waouh, mais quelqu'un m'a remarqué, bon, c'est sympa. Puis par la suite, ça sera peut-être un café. Après le café, ça sera peut-être à la pause déjeuner, prendre un petit déjeuner, déjeuner, quoi. Et à ce moment-là, on va prendre confiance avec cette personne, et puis ça va vibrer plus. En dehors du couple. En dehors du couple, ça va vibrer, et à ce moment-là, il y aura plus. La femme ou l'homme qui a envie justement de vibrer en dehors, si c'est un homme qui va voir l'extérieur, il rencontre une femme. Il va rencontrer une femme en majeure partie. Et ça veut bien dire qu'il y a aussi des femmes qui sont demandeuses de ça, qui ne vibrent pas dans leur vie de couple. Il n'y a pas que les hommes qui vont voir à l'extérieur, il y a aussi des femmes. Bien sûr. Voilà. Et à ce moment-là, elles vont. Et là, elles vont lâcher. Ou ils vont lâcher. Ils vont lâcher les canassons, si je peux me permettre l'expression, mais ils vont s'ouvrir à autre chose. Et à ce moment-là, ça va monter. Vas-y. J'ai cru que je parle trop maintenant. Non, parce que je t'arrête plus. Ouais. Attends, mon chéri, D'accord. regarde, il y a des super questions. Ah, oui. Il y a un homme qui a posé une question, donc moi je trouve ça super intéressant. Il est où, Maxime? Qui nous dit, oui, comme moi, par exemple, je dois travailler sur le regard pour séduire, mais j'y travaille. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à Maxime? Non, mais si Maxime, lui, ça passe par le regard. Effectivement, c'est le regard. Mais ça veut dire qu'il a un problème. Maxime a peut-être un problème de regarder une femme. Il y a encore de la timidité. D'être vu. D'être vu. Mais effectivement, d'être regardé. Je veux dire, mais ça passe déjà dans un domaine. Déjà, Maxime, c'est autour de soi ton premier rayon, ton premier cercle d'amis. Homme-femme, d'échanger, de regarder, de te détendre. Effectivement, c'est Je trouve ça formidable déjà qu'il annonce justement que son regard, tu vois. Mais c'est bien. Enfin, honnêtement, Maxime, de mon point de vue de femme, après ça reste que mon point de vue, déjà de constater quelque chose, de l'accueillir, c'est-à-dire c'est ne plus lui donner de la puissance. Et de se dire, ok, même si pour l'instant j'ai du mal à accueillir le regard d'une femme ou de regarder dans les yeux une femme ou un homme, peu importe, eh bien je suis prêt à justement transformer ça le regard est aussi axé avec la puissance, à l'aisance que les hommes ont ou n'ont pas avec leur sexe. On est d'accord. Ça c'est encore un sujet. Mais oui, mais c'est en lien, on est d'accord. On est d'accord. Tiens, je voudrais que tu nous parles de l'érection. On en parle souvent de l'érection. Parce que pour nous, les femmes, je vais donner mon point de vue de femme. Ouais. Voilà, je vais parler au nom des femmes, c'est-à-dire que pour nous, pour beaucoup de femmes, en fait, l'érection, c'est vu comme quelque chose. Souvent, c'est dégoûtant, il a tout le temps envie, il pense qu'à ça. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il va falloir que j'assume derrière. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui se passe. Il va falloir qu'on assume le désir de l'homme. Et pour le coup, l'érection, il y a plein de points de vue, plein de jugements qui sont sur les érections, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'allais dire que l'érection, c'est quelque chose de naturel que l'on ne contrôle pas. Si on le contrôlait, il n'y aurait pas Monsieur Viagra, pour certains. Mais c'est quelque chose de naturel. Pour nous, le matin, les hommes, je suppose que vous pouvez le constater, ou les hommes le diront, ça arrive régulièrement que le matin, on peut avoir une érection. Mais ça ne veut pas dire une érection de plaisir ou de désir. De désir sexuel. De désir sexuel, non, c'est naturel. Voilà. Moi, j'aime dire c'est une manifestation du vivant. C'est une manifestation du vivant. Bel argument. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on a. Mais voilà, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de désir d'aller obligatoirement plus loin. Et effectivement, ça peut peut-être heurter certaines personnes de voir cela. Mais
c'est quelque chose qu'on a du mal à contrôler, puisque par la suite, certains hommes ont des problèmes justement pour avoir une érection. Ils ont des problèmes pour avoir une érection. Ah, mais ça m'intéresse. Et Qu'est-ce qui fait ils ont des qu'un homme peut problèmes avoir pour des pour la problèmes durée. d'érection? Ils ont des problèmes, enfin, on peut avoir des problèmes pour la durée dans le rapport. Tu me disais? Ben oui, c'est ça, c'est intéressant ce que tu racontes finalement, cette érection. Moi, j'entends que finalement, il y a tellement de charges, il y a tellement de pression Ouais. à devoir bander au bon moment et ne pas bander au bon moment que finalement, Je pense justement à la personne qui a posé la question juste avant. Moi, ça se passe par le regard. Il y a peut-être des problèmes de regard. Et c'est la timidité. Maxime, La timidité. Alors, Maxime, je sais pas que je. Voilà. Mais c'est juste pour être dans la même ligne. Effectivement, des gens timides, derrière, vont sûrement avoir un problème. réservé Oui, réservés, vont sûrement avoir un problème d'érection ou ou d'éjaculation d'éjaculation, précoce. parce que Mais ben, il faut pas faire de généralité mais non, non pas plus, de hein, on est généralité. d'accord, hein. Mais ils vont se découvrir plus tard. Donc ce sont les premiers prémices, les premières découvertes qui fait que l'on tombe face à une femme, que l'on découvre le corps d'une femme ou le corps d'un homme, hein, peu importe. Mais qu'on découvre le corps d'une femme, effectivement, ça peut impressionner. Ça peut impressionner, donc Ouais, c'est vrai. ça coupe tout. Un homme, ça coupe tout. Ah ouais. Donc là, on n'a pas d'érection. Il faut Et là, pouvoir se détendre. Il va falloir ouais. pouvoir se détendre. Sauf qu'à ce moment-là, on est avec quelque chose à côté de nous, ben, Quelque chose, qui nous plaît. quelqu'un, quelqu'un. On a une personne à côté de nous, ben, qui nous a fait vibrer, puisqu'on a été justement à se déshabiller, à être l'un contre l'autre, mais que l'érection ne vient pas. Ouais. Parce qu'il y a l'émotion, il y a à dire j'ai peur de ne pas y arriver, et Ouais. là ça vous coupe tout, Et c'est quelque chose d'impressionnant. Parce qu'il va falloir assurer derrière. Donc en Mais fait, bien ça veut sûr, dire qu'il y a bien une sûr. attente. En fait, c'est l'attente derrière. On attend, on a une pression. On a peur d'être jugé. Mais Ah, en fin de compte, c'est là d'où est le regard. il y a pas Peur mal d'être d'hommes jugé. qui ont peur d'être jugés. Alors les femmes certaines vont être très gentilles en disant c'est super bien, t'as été génial, et ça a duré 30 secondes, quoi. Tu dis bon, j'ai peut-être pas été l'auteur, mais elle était Oui, gentille. mais s'il a été doué aussi avec autre chose que son pénis, Alors, ça peut durer 30 secondes. Effectivement, après, il y a les préliminaires, il y a les jeux dans les préliminaires qui sont très intéressants. C'est quelque chose qui est très plaisant pour un homme qui veut s'adonner à ça, et que la femme qui autorise. Les jeux, les préliminaires, c'est quelque chose de génial. On s'envole, on va même plus haut qu'une érection, une éjaculation, ou derrière une éjaculation, il y a un abysse. En général, pour les hommes, il y a quand même un abysse. Ah, mais ça m'intéresse ça aussi. Le temps de retrouver, de recharger les batteries. Mais quand il y a éjaculation, il y a peut-être un peu moins de désir aussi pour l'homme. Sauf que madame est déjà montée. On a un problème quand on parle. Mais j'aime bien quand tu parles justement comment les hommes et les femmes montent dans les tours. C'est ton Alors, expression. en fin de compte, Explique-nous ta vision, c'est toi. un curseur. Tiens. C'est pas vrai. Mais si, Bon, bon, un petit attends, coup. petit peu, non, ça va. Parce que Philippe, il a une vision justement pour expliquer En cette fin de compte, différence de mise en pression, en fait. En fin de compte, l'homme va démarrer très rapidement, de suite. Je veux dire, quand il va croiser, il va être relativement excité très rapidement, donc il va avoir une érection. Sauf que érection, pour ceux qui ne jouent pas, ça va être très rapidement une pénétration. Mais comme ils sont partis très rapidement, quand ils vont avoir le rapport, ils vont aller un chouïa trop vite. Et il y a aussi le porno qui influence ça. Hein. Alors on peut échanger après sur le porno, mais effectivement, il va vouloir aller trop vite. Et si la femme n'est à ce moment-là a un rôle très important, c'est de pouvoir le contrôler, mais en lui parlant doucement, et pas lui dire hey, tu vas trop vite, sinon alors là ça casse tout, et là il risque de ne plus avoir d'érection. Donc la charge, même dans un rapport, quand on est dans un rapport, c'est une fois qu'on a l'érection et qu'on est dans le rapport, c'est est-ce que je vais pouvoir tenir. Il y a déjà ça, elle est belle, elle est tout ce que je veux, mais elle est désirante, elle m'attire, elle me plaît, mais est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout? Et si là, la personne qui est en face n'est pas capable de lui dire tu vas un chouïa trop vite, ou de pouvoir le guider sur les zones qui lui plaisent, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi la femme, mais si on reste sur l'homme, il faut qu'elle puisse le contrôler en l'accompagnant, en lui tenant le bassin, en lui disant écoute c'est génial, mais va un chouïa plus doucement ou un peu plus à droite. Il faut pouvoir, si elle veut que ça dure dans la durée, en général, si les hommes partent très rapidement, et s'ils durent longtemps, c'est qu'ils ont chargé, et ils ont pris les Viagra ou ils ont pris des choses. Sinon. D'où l'intérêt que la femme se connaisse aussi.
d'où l'intérêt est de tomber sur un accordeur qui sache jouer de la musique. Qui va jouer de la musique et qui va parce que j'ai pu me rendre compte, enfin, oui, en échangeant des fois avec quelques hommes, que des fois entre accordeurs, on tombe sur des instruments, sur des femmes, toutes sortes de femmes, mais qui ne se connaissent pas. Elles ne connaissent pas leur corps. Pas bien. Ni toutes leurs vibrations. Non, mais voilà. Elles se sont cantonnées à faire do, ré, et puis en fait, il y a tout le reste. Après, ça va être, je regarde les magazines, je regarde Facebook. Et le porno, il y a des femmes qui regardent le porno. Elles regardent un petit peu le porno, mais en fin de compte, elles ne se connaissent pas. Ça me fait penser à l'histoire des premiers vibromasseurs quand ils sont arrivés. Tout le monde avait son vibromasseur. Elles avaient toutes les vibromasseurs dans les sacs, sauf qu'il y en a certaines qui disent il faut le recharger. Est-ce qu'il y a une pile? Est-ce qu'il y a une batterie? Est-ce qu'il faut le recharger? Comment il se met? Dans quel sens? Mais c'était bien d'avoir. Moi, ça me rappelle, quand tu me dis ça, ça me rappelle un jour, tu sais, dans un cercle de femmes, il y en a une qui arrive vers moi et qui me dit mais le canard, où est-ce qu'on le met? Voilà. Donc elles se connaissent pas ni physiologiquement, anatomiquement, ni la sexualité. Mais on revient de loin, nous, Philippe, aussi, tu le sais. Mais c'est notre éducation. En fin de compte, il n'y a pas d'échange entre. Je ne sais pas s'il y a peut-être plus d'échanges entre un père et un fils qu'entre une mère et une fille, je ne sais pas, je ne veux pas. Mais en fin de compte, on a un problème de transmission entre les parents et les enfants. C'est surtout ça. Donc en fin de compte, on n'ose pas, parce que la sexualité c'est quelque chose d'intime, et on n'ose pas... De tabou, c'est pas la même chose. Intime, c'est intime, il y a du tabou. Donc on n'ose pas donner, voilà, de transmettre quelque chose à nos enfants, qu'ils soient filles, donc garçons ou filles. C'est un problème. Donc, en fin de compte, tout ça, ça a été remplacé par le porno. Et ça, c'est dramatique, parce qu'en fin de compte, on se retrouve face, les jeunes, très jeunes, se retrouvent face du porno, mais très jeunes jusqu'à très vieux, parce que maintenant, tout le monde regarde le porno. Oui, je confirme. Il y en a certains qui vont regarder le porno pour juste une petite excitation supplémentaire, pour monter visuel, voilà, en entendant voilà. Mais le problème, c'est cette part de jeunes qui regardent très jeunes le porno. Et qui sont éduqués avec ça. Ah. Et aussi bien garçons que filles, et elles se disent, mais c'est ça, en fin de compte, voilà, c'est ça, une relation, c'est comme ça. Sauf que c'est pas ça, ils se connaissent pas, donc ça va trop vite, ça fait tout et n'importe quoi, c'est dramatique, parce que ça laisse ils sont pas dans leur corps. Ils ne sont pas dans la vibration. Donc on est dans l'énergie d'abus. Ils sont dans un acte, et qui est plat, qui ne vibre pas. Et dans l'abus pour certains. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est pouvoir vibrer, aussi bien que les hommes connaissent leur sexe ou leur corps, parce qu'il y a des zones qui sont très sensibles, très érogènes, aussi bien pour un homme. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de zones érogènes chez une femme quand même. Oh, c'est pas vrai. Non. Ah non. On a le même corps, hein. On a le même. Après, c'est. Donc t'as pas touché à tous les boutons encore chez moi. Non, pas encore. Il y a tellement encore à découvrir. Donc, ça va couper. Tu parlais du porno, justement. Voilà. Et l'influence négative du porno sur la jeunesse. Et donc, ces abus qui sont créés. Parce que pour le coup, les hommes ont l'impression que finalement, les femmes, d'une certaine façon, sont aussi autant objets que ce qu'ils voient dans les... Elles sont très objets. Ouais. Alors, le problème, c'est très objectisées. Oui, mais bien sûr. Et à savoir que ce soit des hommes, des jeunes hommes ou des hommes, ils pensent que la femme est un objet et le fait de la pénétrer, ça y est, elle va jouir. Comme dans le porno, c'est la même chose. Mais ça n'a rien à Sauf voir. que ça n'a strictement rien à voir. Quoi. Donc en fait, nous, en tant que parents, ça va vraiment être dans cette vigilance amoureuse avec nos enfants. Alors il y a certains parents qui vont pouvoir, qui vont assumer cela, qui vont assumer cette part de transmission. Et à côté de ça, d'autres qui n'assument pas du tout. Et c'est OK. Mais c'est OK ça aussi. Ça fait partie de leur terreau. Je pense sincèrement, je le dis en tant qu'homme, parce que j'apprécie les femmes et le contact des femmes. Voilà, c'est très plaisant, mais j'adore voir une femme épanouie. Et attention, c'est pas quand je dis j'aime voir une femme épanouie, parce que c'est plaisant, parce qu'elle vibre. Et c'est pas pour aussitôt pour dire je vais passer en horizontal. On va passer en horizontal. Loin de là. Voilà, Karine a déjà croisé mon regard sur une femme en disant mais elle est charmante. Oui, une belle femme, il y a quelque chose dans sa démarche. C'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est comme regarder une belle fleur magnifique tout ouverte, qui libère son parfum. C'est un tableau vivant. Et pour nous, les femmes, c'est pareil quand on voit un homme. Non, mais très bien. Quand un homme s'assume pleinement dans son yang, qu'il est incarné sur tous les étages, c'est très plaisant.
C'est très sécurisant Et d'ailleurs. donc, voilà, pour revenir en fin de compte au premier contact que nous avions eu avec Karine et au tout début, je lui dis, je lui dis, beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Ne se connaissent pas et quand elles osent par la suite donner confiance en dehors de leur vie maritale ou qu'elles deviennent amantes de quelqu'un, mais quand elles s'autorisent et qu'elles ont confiance, elles ont la confiance, il y a le respect, la personne qui veut, l'accordeur, on pourrait dire, Le musicien. le musicien a du respect, et à ce moment-là, on va pouvoir monter crescendo, lui faire découvrir certaines D'autres zones, espaces. et pas non plus juste le clitoris. Le clitoris, de suite, voilà, c'est le bouton. Vous comprenez Euh, pourquoi c'est facile. donc voilà, de suite les hommes, voilà, et c'est ce que j'essaie d'échanger avec des fois avec certains hommes ou avec certains jeunes, de dire n'allez pas toucher de suite les seins, n'allez pas de suite toucher donc Également de confiance. le clitoris. Il faut éviter ces zones-là. Alors attends, regarde, il y a Victoria qui nous pose une belle question. La durée dans le rapport est due à un manque de confiance dans un couple? Non, donc c'est une question. C'est ce que j'ai pu constater en tant que femme assumée. Ok, d'accord. On va voir un petit peu, Philippe, les questions. Oui, c'est lié, en effet, j'ai vécu, savoir c'est gérer ses émotions. Et voilà, les émotions, tu vois. Et il n'y a pas que le sexe qui compte, la langue et les doigts aussi. Merci Bien sûr, Valérie. c'est très important. Ça, ce sont les jeux, les préliminaires, justement. Ça permet à faire monter. Quand je vous disais qu'on a un problème de curseur, en fin de compte, entre les hommes et les femmes, l'homme va monter de suite. Il est excité, ça y Vous est. êtes un TGV On est et un nous, TGV, une locomotive. Mais une fois qu'on est parti, on ne nous voilà. arrête plus. Mais effectivement, donc il faut pouvoir ramener les deux curseurs. Donc madame va monter tranquillement. Et donc c'est dans les préliminaires quoi, qu'il faut faire monter. Et quand les deux sont au même point, à ce moment-là, on peut aller plus loin ensemble. Alors Anne, tu disais c'est ce qui est compliqué de dire sans blesser. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire de voir aussi l'autre. C'est dans la formulation, c'est dans la Non mais là, formulation. peut-être que Ah, c'est au niveau des... comment te dire, tu sais, quand... est-ce que toute vérité est bonne à dire? Quand tu sais, par non. exemple, toi, par exemple, prenons ton cas, tu disais pas tout. Ben Il y a non, une je forme de disais pas protection tout, parce que l'autre ne peut pas entendre. mais Alors, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une... Moi, j'interroge. Je n'ai pas de solution par rapport à ça parce que moi, j'ai toujours moi tout non dit. plus, j'ai pas de solution. Hein, Mais mais est-ce c'est que justement... l'échange, c'est l'échange Mais qui est l'échange, primordial. oui, mais d'accord. Mais quand l'autre ne peut pas entendre Ah. certaines choses, comment tu fais pour vivre finalement ta situation, entre guillemets, extra-conjugale, tout en étant dans le mensonge dans ton couple? Parce qu'il y a des choses, en fait, est-ce que c'est pas de la toute-puissance de penser que l'autre, je sais pas, j'interroge, que l'autre ne peut pas entendre, ou est-ce qu'on se ment à soi-même? Parce qu'en se mentant à mais bien soi, sûr on ment à l'autre, on est dans une double vie à ce moment-là. coupé un peu en deux. Un peu coupé en deux, de faire attention parce qu'on ne veut pas blesser sa femme. Sa femme ou son compagnon. Ou son Parce que c'est compagnon. aussi, Voilà, c'est c'est aussi le bien cas pour- homme-femme. Hein, quand même, Ouais. mais on ne veut pas blesser la partenaire, enfin du moins la personne avec qui on est en couple. Et si on sent qu'au bout d'un moment, après des mois et des mois, on sent qu'on est toujours face à un mur et que soi-même on n'a pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte face à cette porte, effectivement, Mais est-ce qu'il faut on vraiment va tout voir, casser? on va voir ailleurs. Et Mais on il n'est faut pas, pas- on n'est pas obligé de tout, de tout on n'est dire. pas obligé de tout casser, on n'est pas obligé de tout dire. Après, c'est savoir comment, Savoir son jardin intime aussi. savoir Notre comment, corps nous appartient. savoir comment on peut gérer cette part de mensonge. Mais c'est ça, avec soi-même. Avec soi-même. Et voilà. Mais est-ce Si- que c'est si on sait vraiment la un gérer- mensonge? si on Mais sait c'est la- ça, moi si- j'interroge, est-ce que c'est vraiment un mensonge à ce moment-là? Parce que ça, c'est très judéo-chrétien. Alors oui, parce que Eh sinon oui. on vous apprend, il faut être marié, la fidélité, il ne faut pas sortir du couple, voilà, il y a tout ce... Mais c'est dur, c'est lourd à porter parce qu'on a peur de se faire prendre. Donc, Mais est-ce que c'est pas excitant, ça aussi? alors il y a la partie d'excitant, oui. Ben, bien Il y a le sûr, côté excitant d'avoir une relation en dehors de la vie de couple, certes, ça met du pas piquant. pour tout le monde, mais c'est le piquant que l'on vient chercher puisqu'on n'a plus d'activité ou Mais très toi, peu mais toi, d'activité t'aimes sexuelle. l'adrénaline de toute façon. Mais tout le monde n'est pas sur ce même truc-là, tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment, il n'y a pas de solution miracle, que tout le monde doit être dans le Non, mensonge, non, tout le non, monde non. doit être dans justement le dire. Chacun doit le sentir. Chacun doit sentir. Moi, j'ai vécu mon premier mariage, par exemple, tu le sais. J'ai vécu une relation adultère pendant 1 an, j'ai rien dit, et au bout d'1 an, j'ai dit, et finalement, bon, ça s'est soldé par un divorce. Mais mon premier réflexe, ça a été de cacher la vérité, parce que
je voulais vivre mon truc tranquille, sans avoir à devoir rendre des comptes, parce que j'en avais vraiment besoin pour sauver ma peau, en fait. Oui. Pour sauver ma peau. Jusqu'au jour où on va rencontrer le ou la partenaire qui vous plaise et vous dire c'est pas, je vais vivre avec cette personne-là parce qu'il y a quelque chose qui pétille et qui me fait vibrer, mais à un point auquel on ne pouvait pas imaginer. Et à ce moment-là, on fait le grand saut. Et à ce moment-là, on le dit, enfin pour ceux qui l'ont fait, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de couples arrivés la quarantaine qui vont se séparer parce qu'il n'y a pas eu assez d'échanges ou parce qu'on a découvert quelqu'un qui nous a fait vibrer, mais énormément, quoi. Alors là, on a une question, enfin on a un partage. Stéphane, pour contrôler l'érection, tu nous dis Stéphane, il faut déjà être bien dans sa tête et dans son corps. Bah oui, être aligné, la tête accordée avec son corps. Exact. Pour être bien dans la relation. Effet miroir, ok. Pour éjaculation précoce, il faut vraiment se positionner dans l'instant présent et monter crescendo. Penser que la femme est plus longue. C'est super, merci. Merci Stéphane. C'est bien, voilà. Et pour compléter ça, si problème dans la relation sexuelle, c'est déjà une conséquence d'un problème perso tout court chez l'un ou chez l'autre ou les deux. Voilà. Ouais. Et ensuite, il faut discuter ouvertement des attentes et ressentis. Le rapport ne doit pas être tabou. Merci Stéphane. Ben ouais. Certains couples arrivent à le faire, cet échange. Et je connais quelqu'un où l'homme était au courant que sa femme était plus demandeuse que lui. D'expérience un peu plus exotique. D'expérience un peu plus exotique. Et il a donné son aval, son accord pour qu'elle puisse autoriser à vivre quelque chose qu'il ne pouvait pas lui donner à l'instant T. C'est quelqu'un qui évoluera sûrement par la suite. Mais à l'instant T, il n'était pas capable de lui donner, et bien, il a autorisé, il a autorisé, donc c'est plus caché. C'est quelque chose. À un moment donné, ça a été, et pour elle, ça a été quelque chose. Elle s'est autorisée à rencontrer quelque chose et à vibrer à un autre endroit que lui pouvait lui donner. Mais est-ce que finalement, toute cette histoire d'adultère, elle s'est enrichie, elle de son côté. Et donc elle va enrichir la vie de son couple, effectivement. En étant dans cette liberté d'exister. Voilà. Et c'est très judéo-chrétien. Mais là, je dis chapeau à cet homme-là. Bien sûr. Je dis chapeau et respect, je ne sais pas si c'est vrai, mais je dis chapeau parce que c'est quelque chose, surtout pour un homme, d'autoriser. Les femmes savent souvent, peuvent sentir que l'homme va voir à l'extérieur. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on a transmis? Elles peuvent le sentir ou elles le découvrent par la suite. Mais c'est très rare qu'un homme, justement, le sente, le perçoive, et encore plus rare qu'il l'autorise de dire, écoute, je t'autorise, oui, j'ai confiance en toi, c'est parce que tu m'aimes, parce qu'on s'aime tous les deux, mais tu as besoin de t'enrichir, mais ok. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce que tu dis là? En fait, c'est comme si, d'une certaine façon, nous, les femmes, on a été habitués à ce que notre sexe de femme, en fait, appartienne forcément à l'homme. Et c'est comme si, en fait, on a toujours, d'une certaine façon, inconsciemment, des clés de chasteté, des ceintures de chasteté dès qu'on se met en couple. En fait, c'est comme si notre sexe ne nous appartenait plus, mais on le mettait en fait en gardiennage avec l'autre. Et inversement. C'est-à-dire, moi, je connais aussi des couples, j'entends des couples où finalement les hommes, si tu veux, ne veulent pas aller voir ailleurs parce que la compagne ne supporterait pas et ils veulent pas être dans le mensonge. Donc en fait, ils sont totalement coupés. Ils sont fracturés. Ils sont fracturés parce que leur sexe ne leur appartient pas du tout. Et c'est là qu'on doit vraiment œuvrer ensemble, c'est-à-dire d'être dans cette communication, de constater où est-ce qu'on en est, nous, dans notre adultère. Enfin, nous, ce qui s'est passé dans notre histoire, pour donner juste notre exemple, c'est que nous sommes tous les deux des anciens adultères. Enfin, on connaît exactement les rouages de qu'est-ce qui amène à l'adultère. Et en fait, on se retrouve à être ensemble sans adultère aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose. En fait, on incarne notre engagement. C'est pas, comment dire. Avant, moi, je me suis forcée à être fidèle. Enfin, on va parler de fidélité. Je me suis forcée à être fidèle alors que dans mon corps, je ne l'étais pas parce qu'en fait, j'étais sous emprise d'une tradition qu'il fallait être fidèle quand tu étais mariée. J'ai été adultère, j'ai été fidèle. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression, moi, en tant que femme, de me forcer à être fidèle. C'est quelque chose
enfin, on communique tellement, c'est tellement dans la vérité, dans l'échange, que pour le coup, il n'y a pas de place quoi, pour autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on cherche encore, je pense qu'on a, on a vécu déjà pas mal de choses ensemble, On a mais vécu beaucoup avant. avant, Avant. pendant, Pendant aussi. pendant, Et après, j'espère aussi. et bien sûr, et que enfin, on aime, je pense une femme aime être surprise et aime qu'on lui propose des choses. Peut-être pas différentes continuellement, mais peut-être une façon, une approche différente d'arriver à l'acte, puisqu'on connaît l'acte, mais même dans l'acte encore, il y a des choses encore que l'on peut découvrir à tout âge. Voilà, donc, mais c'est l'approche, c'est le jeu, c'est la fantaisie, c'est le jeu, c'est ça, c'est prendre du plaisir. À cet endroit-là, si on ne prend pas de plaisir, les gens ne sont pas épanouis, le reste du temps. Hein. Alors, je t'arrête. Tu vois, heureusement que je suis là. Ouais. C'est toi la loc. Tu vois, en fait, là, on est totalement. Moi, je suis dans la locomotive et toi, tu es dans le TGV. Regarde. Tu vois, Karine, pas de souci. Tu vas pas pouvoir l'arrêter, comme on disait hier, lol. Une seconde vocation pour Philippe. Ben oui, mais je l'ai toujours su qu'il fallait que tu partages des choses. Anne, tu nous dis, oui, prenez votre temps, le flirt, rien de meilleur. Mais bien sûr, parce qu'on redevient amant. C'est en fin de compte, on redevient même à 40, 50 ans, 60 ans, hein, même, puisqu'on sait très bien qu'il y a une vie sexuelle au-delà de 60 ans. Et en fin de compte, on redevient amant. Et là, tout redémarre, quoi. Alors que pendant des années, on était l'un à côté de l'autre et les deux ne vibraient pas. Voilà. Alors Bruno, tu nous dis comment faire comprendre à ma partenaire qu'il n'y a pas d'obligation de jouir ensemble, mais même si cela peut conduire à l'extase. Ben oui, effectivement, Bruno, c'est pas une obligation d'être dans... ni de jouir. Ah tiens, j'aimerais bien qu'on en parle ça. Aïe. Parce que finalement, on attend toujours que ce soit la femme qui jouisse. Mais merci Bruno. Hein. Mais l'homme peut jouir avant, suivant l'intensité du rapport. On est d'accord aussi, Philippe, que l'éjaculation n'est pas non plus synonyme de jouissance. Alors effectivement. Merci Bruno pour ta question. Effectivement, on peut très bien avoir pour les hommes. On va parler pour les hommes. On peut très bien, ça m'est déjà arrivé. Oh là, je suis en train de dire des choses. Moi, fais attention, on sort du cadre. Attention. Effectivement, justement, si on veut durer sans rien prendre. Hein. Donc effectivement, il faut mettre ses émotions de côté, il faut rester un petit peu concentré. Ses émotions ou la tension? Les émotions, parce que la partenaire, genre, par rapport à la partenaire, quand on découvre le corps du partenaire ou de la partenaire avec qui on est, effectivement, on peut sentir les émotions et tout va tomber. Mais donc, il est important de prendre le temps, d'y aller doucement, de partir doucement, tranquillement. Et effectivement, à un moment donné, quand on peut dire qu'on a une zone verte, orange et rouge. Quand on arrive dans la zone rouge, c'est très rapide. On va dire qu'il y a éjaculation et l'éjaculation abysse. Si on est dans la zone verte, c'est le grand confort, mais entre la zone rouge et la zone verte, il y a une zone orange. Et là, qui est très plaisante, très plaisante pour l'homme, ou des sensations, des sensations qui font que on monte, mais il faut pouvoir le contrôler. Et à un moment donné, on pense, alors par le fait de respirer, de ventiler, de se détendre, tout en ayant un rapport et tout en gardant son érection. Vous voyez que ça devient compliqué, c'est pas facile d'avoir une érection et de durer. Mais il faut pouvoir gérer tout cela. Mais effectivement, à un moment donné, on sent que l'éjaculation est en train d'arriver et on peut essayer, on y arrive à ne pas avoir une totale éjaculation. Et en fin de compte, il y a juste un peu d'éjaculat qui sort. Parce qu'on s'est arrêté à un moment donné où on a pu contrôler, ralentir. On est très excité. À ce moment-là, il y a un petit peu d'éjaculat, mais très peu. Mais on garde l'érection totale. Et là, on redémarre comme si on était en zone verte. Et là, mais il n'y a pas eu d'orgasme. Mais il n'y a pas eu d'orgasme.
Il n'y a pas eu d'orgasme. Et on peut avoir un orgasme aussi sans être dans l'éjaculation. Il y a des hommes, enfin tantriques, qui sont capables d'avoir d'une... Je ne suis pas à cet endroit-là, Non, excusez-moi. mais c'est pas, mais t'excuses pas, mon cœur. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je témoigne pour d'autres hommes que j'ai entendu Ouais. dire qui ont en fait, ils ont des éjaculations. En fait, enfin non, il n'y a pas d'éjaculation, mais il y a orgasme Ouais, sans ouais. éjaculation. Donc en fait, c'est vrai que nous les femmes, on pourrait croire en fait qu'il y a excitation. Orgasme, éjaculation chez l'homme, mais en fait, c'est pas toujours de pair, ça fonctionne pas toujours comme ça. Et je voudrais que tu me parles aussi, Philippe, s'il te plaît, qu'il est possible Encore? oui, encore, et après on s'arrêtera parce Je ne sais qu'on pas. va les manger quand même, Oui. mais qu'il existe des hommes qui simulent. Mais oui. Parce Oui. on dit que les femmes simulent, et comme si nous, on devait Bah, porter le pense, chapeau je pense, de ça. je Mais pense ça existe chez les hommes aussi. je pense qu'il y a plus de femmes qui simulent parce que, elles simulent parce que pour satisfaire, en fin de compte, satisfaire l'homme qui est avec elle, Se rassurer, elle se aussi. rassurer elle, entre autres, mais bon, Pour abréger un rapport. abréger un rapport. Et en fin de compte, l'homme, c'est pareil, certains hommes peuvent simuler. Et c'est très facile à faire si en plus on a un préservatif, parce que s'il n'y a pas de préservatif, effectivement, elle peut se rendre compte qu'il n'y a pas eu d'éjaculation. Mais s'il y a un préservatif, on peut très bien simuler, parce qu'en fin de compte, sur une rencontre, on se rend compte que c'est pas la bonne personne et que on a envie d'écourter pour X raisons, voilà, pour X raisons. Non, mais ça m'intéresse les raisons, moi. Les raisons, Les raisons, parce que c'est quoi? les Parce raisons, que c'est t'y en es fin de plus. compte, on n'y est plus, psychologiquement, mentalement, on n'y est plus. On se dit, je me suis pas forcé, mais il y avait une excitation à un moment donné quand on l'a rencontré. Et puis au fur et à mesure, on me dit, j'ai fait une erreur, mais même manque de peau, j'étais trop loin. Bon, et donc à ce moment-là, on va tenter d'honorer le contrat jusqu'à la fin. Dans le respect. Et dans le respect, sans rien dire, et de simuler une éjaculation. Et c'est très facile à ce moment-là, puisque s'il y a un préservatif, je le souhaite à tout le monde si on ne se connaît pas, et bien à ce moment-là, on vient retirer le préservatif, on le met de côté et la personne n'a rien vu, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Parce que Et- ça, il y a beaucoup de femmes qui s'imaginent qu'en fait, les hommes jouissent à chaque fois. Mais il existe aussi des hommes qui cachent Oui. leur non-jouissance. Oui, parce on peut se tromper sur la personne que l'on rencontre. Oui, Hein. bien sûr, peut on se n'est pas, tromper, on n'est voilà, pas des quoi. devins Non, non non. plus. Et par rapport justement à l'érection Et tout ça dans le respect, le respect, le respect. On ne peut rien faire à deux sans le respect, l'un à l'autre. on n'est pas obligé de jouir en même temps non On plus. n'est pas obligé de jouir en même temps On non n'est pas obligé de plus. jouir tout court. Non, mais On peut être aussi justement, dans un massage, dans une rencontre d'un massage. sûr, mais Et quand je dis c'est massage, les c'est préliminaires, la verge qui pénètre le vagin, mais qui n'est pas dans un acte en fait à devoir jouir. Mais non, c'est la lenteur, en fin de compte, c'est le slow, oh, je parle anglais maintenant, tiens. Ouais, c'est bien. Donc, non, mais le slow sex, c'est quelque chose de très, très intéressant, puisqu'il est très facile de monter la cadence par la suite. Mais la douceur... Pour la les femmes, c'est douceur, très intéressant. Tu sais pourquoi? Parce que elles pour vont le pouvoir coup, sentir, elle parce est à que quand l'intérieur. on est trop excité quelquefois au niveau du clitoris, ça je te l'ai déjà expliqué, quand on est trop excité au niveau du clitoris, en fait, on va être très congestionné, il va y avoir une une hyperexcitation qui fait qu'en fait, on peut perdre les sensations et en fait, il y a plus de mal à aller à l'intérieur et dans la Ouais. profondeur. Mais, Alors que quand on commence finalement à être pénétré, même quand l'homme a une demi-érection et que finalement on monte tranquillement crescendo en étant Ouais, dans ce slow, tout à fait. pour moi, on peut atteindre des trucs extatiques Ça, mais à ce moment-là. on ne fait que monter, effectivement. Bon, bien c'est parfait, on a beaucoup de commentaires, beaucoup. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa, non? Je sais pas si je vais recommencer. C'est sa première fois, il se débrouille pas trop mal quand même, hein. Ouais. Pour quelqu'un qui a pas l'habitude de parler de sexualité en public, il y en a 52. Voilà, j'adore. J'ai l'expérience, Mais, c'est l'aventure. Non, mais En fait, Philippe, juste, enfin, je te coupe, mon chéri, parce que sinon, j'arrive pas à en placer une avec toi. Mais en fait, moi, j'avais besoin aussi de pouvoir dire que, en fait, on a besoin, en fait, en tant qu'homme et en tant que femme, on a besoin de cesser de se croire séparés. On n'est pas séparés, c'est-à-dire que même si on croit que l'autre pense différemment, vit les choses différemment, c'est pas en gardant ces constats-là intérieurs que l'on arrive comme tu disais hier, à monter. à monter. C'est-à-dire que
assumer ce que l'on est, assumer ce que l'on pense, assumer ce que l'on dit, pouvoir partager à l'autre sans que l'autre en prenne outrage non plus, et qu'on puisse s'accorder. Mais on est différents, effectivement, on est complémentaires. Lorsque Karine, quand on avait dit à Karine, je dis, il y en a assez de voir toujours des hommes de parler de la sexualité des femmes, et c'est plutôt aux femmes de parler, d'échanger sur la sexualité pour pouvoir évoluer. Puisqu'on voit souvent, on a vu à un moment donné des femmes monter au créneau parce qu'elles étaient abusées, et ce que je déplore totalement. Je déplore totalement, je n'accepte pas et je ne tolère pas en tant qu'homme le viol et les abus envers des femmes. Voilà, c'est bien clair de ce côté-là. Ni envers les hommes. Et ni envers les hommes, c'est évident. C'est évident. Mais à un moment donné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas su se positionner. Ouais. Peut-être, les deux n'ont pas su se positionner. Peut-être. Donc c'est aussi à l'un ou l'autre, à l'homme et à la femme, de pouvoir apprendre. Dans le cas des femmes, c'est pour cela que j'ai dit à Karine, j'ai dit, écoute, toi qui as la parole facile, je pense qu'il y a quelque chose à faire, une rééducation, ou une redécouverte, une ouverture, ou une découverte totale, une découverte tout simplement de son sexe, du sexe de la femme, des zones érogènes, du plaisir et de tout ce qu'il y a autour. Et déjà pouvoir en parler librement, une parole libre, oui, c'est ce qu'on fait là, voilà. On montre que c'est possible, même entre un homme et une femme. Parce que nous, hommes, on apprécie cela, Et si une femme n'a pas envie à ce moment-là, n'a pas envie, elle va pouvoir le regarder, lui, on s'arrête là, c'est gentil. Mais c'est ça. Voilà. Et ça pose les limites. Le oui, le non et le pourquoi pas. Mais pour pouvoir être dans le pourquoi pas, il faut avoir posé un non. Et quand tu disais tout à l'heure, une femme qui sait regarder dans les yeux, c'est une femme qui sait dire oui, qui sait dire non, et qui est dans sa vérité. Mais nous, on a toute une éducation à reprendre en main. Et c'est OK, parce qu'en fait, un homme qui viole, je pense que derrière, en fait, il y a une très grande souffrance. Parce que pour prendre une femme de force, c'est que derrière, il y a un être souffrant quand même. Moi, je vois la souffrance de l'homme derrière. Je ne sais pas, je ne peux pas parler de ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Mais moi, j'essaie de voir l'envers du décor, de me dire, mais pour forcer quelqu'un, pour le violer, en fait, c'est une partie de soi qui viole. Mais bien sûr, il se viole lui-même en faisant ça à quelqu'un d'autre. Mais oui, mais bon, voilà. Mais il faut aussi rééduquer. Enfin, on a besoin de trouver des espaces de communication. Et d'où l'intérêt justement de Karine qui passe bien auprès de vous, et de pouvoir créer ces ateliers où vous autorisez à poser toutes les questions. Je serai peut-être prêt par la suite à refaire quelque chose avec un groupe. Si des femmes ont des questions bien précises, je ne suis pas prêt non plus à donner certaines clés à l'instant T. C'est pas le sujet. On était sur une première approche, mais pourquoi pas sur un prochain sujet, si vous avez des questions bien précises. D'avoir l'avis d'un homme. Voilà. Que tu es dans ta puissance. Ou alors, Philippe. Comment découvrir l'organe sexuel d'un homme, parce qu'on a peur de toucher, on a tout simplement tu peur veux dire que visuellement. Certaines femmes ont peur de toucher le sexe. Je pense que toutes les femmes ne mettent pas la main de suite au panier. C'est ce que je disais, ça et fait peur. elles ne savent pas comment toucher, ou est-ce que je te fais pas mal, ceci, cela. Mais tous les hommes ne sont pas. Et tout ça, c'est un problème d'échange, de communication à l'instant T. Bon, super. Je récupère mon sexe et je fais ce que je veux. Bravo. tu as raison. On enlève nos clés de chasteté, nos ceintures de chasteté. Antoine, des exemples s'il te plaît. Bon, écoute, on refera d'autres lives parce que là, il est 13h30. Non, Antoine. Quoi, non? Non. Une prochaine fois, mais... Donc, on est parti, on vous laisse. Voilà. Gros bisous à tous. Moi, je suis très heureuse d'avoir pu partager ce live avec toi. C'était sympa. Écoute. Ouais, c'est cool. En fait, on est là, comme on est dans la vie, et ceux qui nous connaissent le savent qu'on est vraiment dans cet espace d'aisance, de joie et de partage. Et je nous le souhaite à tous, vraiment, hommes ou femmes, que nous puissions nous accorder à notre fémiculin intérieur pour pouvoir nous accorder à l'extérieur, dans une relation qui soit juste et écologique. Hein. Mais important dans la vie de couple, effectivement, parce qu'on s'est découvert, on a été amants, amantes, on a une vie de famille avec ou sans enfants, et la routine, et c'est pouvoir casser cette routine et amener de la simplicité, de la gaieté, de la joie et de la parole à cet endroit-là. C'est très important. Ça libère les tensions, aussi bien pour l'homme, hein, ça libère les tensions. Tu veux dire par là que les hommes, vous attendez que nous, les femmes aussi, on vienne vous parler de sexe?
Oui, oui, Ah, d'accord. je ne suis pas heurté, effectivement. Tout dépend si c'est pour me dire tu viens, c'est de suite. Des fois, c'est un peu, ça peut être. Non, mais c'est pas ça. Mais pourquoi pas avoir un échange libre? Ça fait progresser, Ouais. ça nous fait évoluer, progresser. Voilà. Et, et puis, On verra par la suite. il y aura d'autres sujets. Je suppose qu'il y aura d'autres sujets. Bon, bonne fin de journée à vous. On va aller manger. Très heureuse d'avoir partagé ce moment avec mon homme. Écoutez, À très bientôt. Au au revoir, revoir. au revoir.